Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Aujourd'hui, une autre chronique. Bien, elles sont toutes intéressantes, pas compliquées. Moi, c'est une chronique que j'adore parce qu'on apprend tellement de choses. Et c'est là que la préparation est importante. Et l'importance aussi du notaire. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, Nathalie, vous êtes notaire. Oui. Quelle formation ça prend pour être notaire? OK. Donc, on revient à la base dans cette chronique-là. Je l'avais appelée « Notaire, faites-vous ça ». Parce que c'est l'une des questions qu'on se fait demander souvent. Oui, donc, premièrement... On va toucher à des points qu'on va en apprendre encore. Donc, qu'est-ce que ça prend pour être notaire? Quelle formation? Donc, bien sûr, on passe au travers de notre secondaire, notre collégial. À l'université, c'est le bac en droit. Même chose que les avocats. Donc, ça, pour un notaire, c'est insultant de se faire demander « Avez-vous des études en droit? » Ben oui, ça passe par là. Nous sommes des juristes, nous sommes des conseillers juridiques et parfois, on fait plus de droit que certains avocats. Donc, oui, mais là, le chemin se présente, notaire ou avocat, et c'est là que ça se décide. Après, donc, on obtient notre bac, après, on décide. Bac en droit. Bac en droit. OK. On décide, est-ce qu'on s'en va au diplôme d'études notariales, qui est maintenant la maîtrise en droit notarial, ou est-ce qu'on fait notre barreau? Moi, je dis toujours la folle, j'ai fait les deux. Donc... J'ai fait le barreau, j'ai fait la chambre des notaires, mais après ça, il faut choisir, même si on a les deux formations. Qu'est-ce qui vous a amené notaire? Notaire, c'est la prévention, le fait d'être nous-mêmes le juge, de négocier, d'amener à des solutions gagnant-gagnant pour les clients, les accompagner, pas juste en essayant de tirer la couverture de l'autre partie, d'arriver que on peut travailler avec les deux parties ensemble et arriver à un règlement. Ou à une convention ou à une belle transaction. Donc, c'est ce volet-là que j'aimais du notariat. Mais pas de formation en droit. Oui. Ça vous permet de pouvoir, à des clientes, de donner votre opinion parce que vous avez quand même cette formation-là. Oui, parce qu'on a notre titre. Vous avez une formation en droit. Vous avez une formation, vous avez une maîtrise en droit notarial. Et vous avez décidé de prendre le chemin du notaire. Oui, c'est ça. Parce que, pour les raisons que vous venez de citer. C'est ça. Bon, c'est le fun, tu mets les choses claires. Maintenant, faites-vous ça. Oui. Un notaire, ça fait quoi? Je prends le micro, là, je m'en vais sur le boulevard Taché ou Saint-Jean-Baptiste. Fait quoi un notaire? Des testaments, des mandats. Immobilier, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Immobilier, oui, la base du travail de notaire, ce qu'on nous apprend le plus à l'université, c'est comment faire un dossier immobilier. Dossier immobilier... Une transaction de vente, achat-vente de maison, de terrain, tout ça. Fait que ça paraît banal. Mais tout ça, là, pour être capable de bien faire un dossier immobilier comme notaire, je dois connaître mon droit familial, je dois connaître parfois mon droit successoral, je dois connaître mon droit commercial, mon droit agricole. Des fois, il faut que je fasse de la médiation. Donc, c'est tout ça. Fait que ça paraît banal, l'achat-vente d'une propriété, mais je peux pas dire je pratique seulement en immobilier parce que je dois connaître toutes les notions en dessous de ça. Parce qu'on a parlé d'état civil il y a quelques semaines. Bien, dans mon contrat d'acquisition de maison, là, si vous êtes marié, mais vous achetez avec votre nouvelle conjointe, une nouvelle maison, pas divorcé, ou vous vendez l'autre, il faut que je vérifie, est-ce que l'ex-conjointe, elle doit venir signer pareil le contrat? Donc, c'est du droit familial, ça. Donc, pour un contrat de maison. Fait que oui, de l'immobilier, les notaires en fait. Est-ce que les notaires aiment faire de l'immobilier? Ils n'ont pas le choix, il faut aimer ça. C'est pas le droit comme tel qu'on n'aime pas, c'est la situation dans laquelle maintenant est le droit immobilier. Donc, de moins en moins de délais pour faire nos dossiers, de plus en plus d'intervenants, de plus en plus de règles, de moins en moins d'honoraires pour faire le dossier. Donc, ça, c'est un gros débat pour les notaires, mais... Mais si on remonte, il y a longtemps, le notaire, c'était les testaments puis l'immobilier. Sauf que maintenant, votre mission est beaucoup plus élargie. Oui, elle était comme ça avant, mais c'était pas publicisé comme ça. Le notaire, c'est le juriste de l'entente. Donc, un des volets que l'on agit beaucoup, la médiation. Ça s'appelle la médiation féminine, la médiation civile commerciale. Donc, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, la médiation? La médiation, c'est d'amener deux parties qui sont en litige à une solution commune. Pas juste des couples, là, mais... Non, pas juste des couples. Je me chicane avec mon associé sur un volet où on veut se séparer.
comme associé. Donc, un médiateur va amener les deux parties à une solution gagnante-gagnante au lieu que je poursuive l'autre, puis qu'on est en cours, chacun nos avocats, pour arriver à un jugement qui ne fait pas l'affaire de ni un ni l'autre parfois. Donc, le notaire est médiateur. Médiateur, là, je donne des cas spécifiques, mais souvent médiateur dans ces dossiers. Même si ce n'est pas écrit, c'est un dossier de médiation. Une succession, où est-ce que les héritiers se chicanent, ou est-ce que le liquidateur est en conflit avec un des héritiers, on fait de la médiation. On essaie d'arriver à un processus, un terrain d'entente pour que le dossier se règle. Fait que le notaire, il sert à ça aussi. Il sert également de conseiller. Donc, lors des transactions commerciales, le notaire peut représenter une partie. Donc, on n'est pas en litige, on est en train de rédiger une transaction, une acquisition d'entreprise. Oui, j'ai une autre partie de l'autre bord, un vendeur qui surveille ses intérêts, l'acheteur aussi. Donc, le notaire peut autant représenter le vendeur que l'acquéreur, peut choisir une des parties, comme il peut amener les deux parties à une transaction qui font leur affaire les deux et il va rédiger aussi les documents nécessaires à la transaction. Donc, on agit beaucoup là-dessus. Adoption. Oui, un des volets que... Ça m'a surpris un peu, là, mais oui, c'est quoi votre rôle de... On peut mener de A à Z un dossier d'adoption. Ah oui? OK. Oui. Donc, je ne donnerai pas beaucoup de détails parce que moi, je n'en fais pas. Il y a des notaires qui sont spécialisés. Vous pourriez le faire? Je pourrais le faire, mais j'ai beaucoup d'autres champs d'expertise sur lesquels je préfère m'investir. Il faut aimer ça aussi. Là où la notaire peut... Le volet familial est moins mon truc. Je suis plus en succession en commercial. Donc, la médiation, la négociation, ça va. Adoption, il y a des notaires qui en font leur pratique. Donc, un notaire peut faire ça. Comme depuis l'année passée, il y a des notaires qui vont se spécialiser en médiation familiale. Bien, médiation familiale, ça existe depuis plus longtemps, là. Mais depuis l'an passé, les notaires peuvent déposer des demandes conjointes en divorce. Donc, on ne va plus chez l'avocat pour divorcer lorsqu'on s'entend si c'est un médiateur, un notaire médiateur crédité, s'il y a des enfants mineurs, ça va. Mais si on n'en a pas, ça peut être un notaire qui si fait... les deux personnes s'entendent, puis c'est déjà réglé, mais ils veulent juste officialiser les documents. Si un litige, c'est sûr qu'on va vers les avocats. Mais les notaires ont ce champ de pratique-là maintenant aussi. Donc, le volet familial et succession, on en parle souvent. Le notaire peut vous accompagner. Et il faut arrêter de le voir comme une dépense. Tu sais, moi, je vends pas... Oui, je vends mes produits. Mon produit qui est le testament, qui est le mandat, qui est le contrat immobilier, tout ça. Mais je suis là en prévention, en conseil. Donc, pour accompagner tout au long du processus, s'assurer que tout est correct, qu'il n'y aura pas de problème après. Je ne dis pas qu'il n'y en arrive pas. Là, on est humain aussi, là, mais on a une obligation de résultat. Mais je voyais à l'agricole, là, parce qu'il y a de plus en plus de transferts de ferme des relèves. De ferme de relève, oui. Juste transfert d'un terrain en zone agricole ou lorsqu'il faut aller faire des représentations devant la commission du territoire et des activités agricoles. Donc, le notaire fait ça aussi. C'est le mieux placé pour vous accompagner devant cette entité-là parce que ça fait partie de notre quotidien, le territoire. Donc, connaître cette loi-là par cœur et l'appliquer, de quelle façon elle est interprétée, tout ça, ça fait partie de notre quotidien. Donc, c'est sûr que lorsqu'il y a une problématique à ce niveau-là, on peut bien vous accompagner devant la commission. Il y a d'autres étapes avant, là, mais si on se rend jusque-là, le notaire peut vous accompagner. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, vous êtes une personne, vous êtes des gens de conseil pour éviter de faire des erreurs ou pour éviter plus tard d'avoir des problèmes. Oui, juste que les choses soient claires, bien établies. C'est ça. On l'a dit, prévention. De l'aptitude qui se fait à l'hôpital. Mais... Oui, prévention aussi dans tous les domaines. Vous n'êtes pas certaine. J'ai des clients corporatifs qui ont, je peux dire, un abonnement chez nous. Je suis comme un peu leur conseiller juridique à l'interne. Ils reçoivent un contrat d'un fournisseur et tout ça. Parfois, ils me l'envoient. Peux-tu juste me le lire, voir si je me fais pas avoir ou s'il n'y a pas quelque chose que j'ai pas vu? Donc, ça, j'ai des entreprises qui sont abonnées à moi, si je peux dire ça comme ça, où est-ce qu'on surveille leur intérêt. Merci beaucoup. Merci à vous. Ces chroniques-là très intéressantes. Donc, Maître Nathalie Dubé, vous avez besoin d'un conseil, peu importe à quel niveau,
248-7727. Vous voyez comment ces chroniques sont intéressantes. Alors, imaginez-vous, dans le bureau, comment ça peut être intéressant. Et surtout qu'on apprend beaucoup de choses. C'est au 182 Avenue de la Fabrique. C'est dans le même édifice que Desjardins Entreprises Côte-du-Sud. Donc, 182 Avenue de la Fabrique. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci. Très intéressant comme chronique. Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom, à Montmagny.